c'est Parallèle ASMR. Ce soir, nous allons parler des hystéries collectives. Et pour cela, je vais vous raconter 2 histoires. La première est celle de l'épidémie dansante de Strasbourg en 1518. Et la deuxième est celle des sorcières de Salem en 1692. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement et suivez-moi dans le monde parallèle. Nous sommes le 14 juillet 1518 à Strasbourg. C'est le milieu de matinée. La ville est en effervescence comme d'habitude. Les calèches passent, les passants vont et viennent, et les commerces sont ouverts. Tout d'un coup, on entend un hurlement de femme. Il s'agit de Frau Trophéa. Et si vous tendez l'oreille, vous allez l'entendre hurler qu'elle n'a plus de lait pour son enfant, qu'elle ne peut le nourrir. Alors, dans un geste désespéré, elle jette le nourrisson par-dessus le pont du corbeau. D'abord dans un état de choc, Frau Trophéa se met à danser frénétiquement. Les passants, qui s'étaient d'abord arrêtés pour assister à la terrible scène, sont médusés. La jeune femme tourne de plus en plus vite sur elle-même. Elle implore les personnes autour d'elle, car elle dit qu'elle ne peut pas s'arrêter. Elle danse, elle tourne encore et encore, et ses pieds sont ensanglantés. L'histoire dit qu'elle a dansé pendant 6 jours et 6 nuits avant d'être transportée dans un sanctuaire dans les Vosges. Cet épisode n'est que le début de l'histoire de l'épidémie dansante de Strasbourg. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer ce qu'est une hystérie collective. Il s'agit d'un phénomène d'origine psychogène, c'est-à-dire uniquement basé sur des facteurs émotionnels ou psychologiques. Il n'y a aucune présence de maladie ou de virus. Cependant, les symptômes sont bien réels et ils se propagent par contact visuel et sonore à un ensemble de personnes sur une période limitée. Et les manifestations physiques sont très souvent bénignes, comme des rougeurs ou des maux de tête, et vont se propager telle une épidémie. En général, aucun facteur environnemental n'est mis en cause, bien que les autorités se voient parfois contraintes d'en suggérer un dans le but d'atténuer ce phénomène. C'est exactement ce qu'il s'est passé à Strasbourg, car après l'épisode de cette jeune femme, des dizaines et des dizaines de passants se sont retrouvés contaminés par cette maudite danse. Tout le monde est impuissant face à cette terrible peste dansante. Le maire demande alors à tous les médecins de la ville de se pencher sur ce cas exceptionnel et d'en trouver un remède au plus vite. La tentative s'avère infructueuse puisque les médecins décrètent que le mal est naturel et qu'il est causé par un échauffement excessif du sang. Mais alors, que faire? La solution la plus connue de l'époque est la saignée, c'est-à-dire enlever une certaine quantité de sang des malades pour nettoyer le corps des maladies. Mais les danseurs sont difficilement maîtrisables. Alors le conseil de la ville et les autorités décident qu'il est plus judicieux d'inciter les malades à danser et danser encore afin de les faire transpirer
On réquisitionne alors le marché couvert et fermé de la ville pour parquer les danseurs fous. On fait venir des musiciens qui jouent de la musique jour et nuit. De l'eau, de la bière et de la nourriture sont mises à disposition des malades, mais rien n'y fait. Ils finissent par s'effondrer d'épuisement et reprennent leur danse effrénée dès leur réveil. En dernier recours, les médecins décident d'emmener tous les malades au sanctuaire de Saint-Guy, à Saverne. Le voyage porte, semble-t-il, ses fruits, puisque l'épidémie s'arrête. La question qui se pose désormais est: qu'est-ce qui a causé cette épidémie mystérieuse? Différents experts se sont penchés sur la question et nous offrent plusieurs réponses. Une des hypothèses est l'ergot du seigle. Il s'agit d'un champignon qui peut produire l'ergotisme, un trouble semblable à ce que peut produire le LSD sur l'humain. Une autre hypothèse se base sur les croyances de l'époque. La dimension religieuse est bien sûr très forte, et surtout Saint-Guy, qu'on a déjà mentionné. Mais qui est ce fameux Saint-Guy? C'est un saint bien connu de la région et protecteur des malades atteints de chorée, une maladie infectieuse du système nerveux central provoquant des convulsions. Depuis le 5e siècle, d'autres épidémies de ce genre ont été recensées et appelées les danses de la Saint-Guy. Une autre hypothèse est celle de John Waller, l'auteur des Danseurs fous de Strasbourg, une épidémie de transe collective en 1518. Il analyse l'époque et en déduit une réponse ethnologique. Une grande misère régnait sur la ville, qui avait vécu 3 années de famine et un hiver très dur. Sans compter les différentes épidémies à répétition, comme la syphilis. Il n'a pas fallu beaucoup plus de temps pour que la majorité de la population pense que Dieu en voulait à l'Alsace. Toutes ces souffrances et croyances accroissent significativement le risque de glissements individuels ou peut-être de fuite dans un état de transe, comme le relève John Waller dans son ouvrage. D'autres épisodes de ce genre de manie dansante se sont déjà produits au Moyen-Âge, mais l'épisode de Strasbourg est le plus connu, car le mieux documenté. On fait maintenant un bond dans le temps et l'espace pour arriver en 1692 à Salem, dans le Massachusetts. La ville a été le témoin d'une terrible chasse aux sorcières entre février 1692 et mai 1693. Elle commence dans la maison du révérend Samuel Parris durant un hiver glacial. Sa fille et sa nièce, Betty Parris et Abigail Williams, se lient d'amitié avec l'esclave de la famille, Tituba, ramené de l'île de la Barbade. Tituba leur raconte des histoires, leur chante des chansons de son enfance, mais surtout, elle leur apprend à lire l'avenir avec un verre et du blanc d'œuf. Les 2 fillettes savent qu'elles jouent un jeu dangereux, mais continuent de venir voir Tituba. Quelques autres fillettes du village se joignent également à elles, non sans culpabilité. Car à cette époque, les pasteurs aiment à rappeler qu'il est écrit dans la Bible que quiconque exerce un métier de devin, d'astrologue ou d'augure, ainsi que ceux qui les consultent, sont en abomination à l'Éternel. Une fois, Abigail demande à Tituba de lui dire le métier de son futur mari. Mais au moment d'étudier le blanc d'œuf, Abigail croit voir une forme de cercueil dans le verre. Ça y est,
se croit maudite et les symptômes commencent. C'est Betty, la première, qui tombe malade. Elle reste muette, mais ses nuits sont peuplées de cauchemars terribles. Sa cousine ne dit rien, mais elle développe elle aussi des symptômes dérangeants. Elle convulse, elle aboie et elle se cache sous les meubles. Les deux petites filles disent que les prières les brûlent de l'intérieur. Tout le village s'en mêle et vient questionner Betty et Abigail. Surtout que leurs amies, qui se sont elles aussi adonnées à la lecture de leur futur dans le blanc d'œuf, présentent les mêmes symptômes. Les langues finiront par se délier et les fillettes dénoncent 3 femmes. Tituba, l'esclave de la maison, mais aussi Sarah Good et Sarah Osborne, une mendiante et une vieille femme. Ces 2 dernières étaient déjà considérées comme marginales et louches. Elles correspondaient déjà au portrait que l'on se faisait à l'époque des sorcières. Pauvres, laides, sales et murmurant des paroles incompréhensibles. À partir de ce moment-là, la chasse aux sorcières commence. Les fillettes donnaient des noms et les accusés étaient examinés dans le but d'y trouver sur leur corps la trace du diable. Dans un premier temps, on cherchait une marque en forme de téton sur le corps. Les accusés étaient donc mis à nu et rasés afin de pouvoir les examiner plus facilement. Et quand aucune autre marque était trouvée, alors le juge déclarait que la marque était invisible et l'accusé était condamné sans aucune autre forme de procès. Une autre méthode consistait à peser les femmes accusées de sorcellerie. Si elles étaient plus lourdes que le poids de l'autre côté de la balance, elles étaient considérées comme coupables, même si le poids était ridiculement léger, comme une Bible. Enfin, un dernier exemple de méthode complètement folle pour accuser les soi-disant sorcières. Elles étaient attachées, nues dans une cellule, et l'inquisiteur guettait l'apparition d'un familier. C'était un démon sous forme animale. Les cachots étant infestés de rats, la visite ne se faisait évidemment pas attendre longtemps. Au total, de mars à septembre, 67 personnes, quasiment que des femmes, ont été dénoncées et examinées, et une trentaine a été pendue. La population commença à douter de la véracité des dires des jeunes filles, lorsque celles-ci finirent par accuser les juges eux-mêmes, soi-disant sous la protection directe de Dieu. C'est alors que la ville décida de suspendre tous les procès en attendant de trouver de réelles preuves. Le gouverneur, revenant d'une bataille avec les Amérindiens, mit fin à cette chasse aux sorcières sur le champ. La ville de Salem mit du temps à se remettre de cet épisode d'une rare violence qui déchira ses habitants et tenta de faire pénitence en décrétant un jour de jeûne par semaine pour toute la communauté. Qu'en est-il des hypothèses qui pourraient expliquer cette hystérie collective? Encore une fois, l'argot de seigle a été évoqué. Cependant, ne provoquant pas de convulsions, elle a été réfutée. En revanche, l'hypothèse la plus probable est évoquée par Mary Beth Norton, auteure du livre In the Devil's Snare, qui relate les événements de Salem. Elle dit que la ville de Salem et le reste de la Nouvelle-Angleterre étaient littéralement harcelés par les attaques amérindiennes, ce qui a contribué à créer un climat de peur et même de psychose.
ailleurs, on a retrouvé dans les accusations beaucoup de liens et d'allusions aux Amérindiens. Par exemple, il était souvent question d'hommes noirs, ainsi que des scènes de torture, provenant directement des récits faits par d'anciens captifs d'Amérindiens. Le clergé puritain les associait aux démons, et donc leur combat devenait l'assaut des forces du mal essayant de détruire la société puritaine. D'autres épisodes d'hystérie collective se sont produits à notre époque, comme les fous rires de Tanzanie en 1962, ou encore l'incident de Hollingwell, lorsque près de 300 enfants se sont évanouis dans la même journée, au même endroit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres histoires du même style, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.